Namasté les amis, comment estás? Comment ça va? Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à Michel Houellebecq. Donc Michel Houellebecq, l'écrivain français contemporain, sans doute le plus adulé et en même temps le plus détesté, controversé. Évidemment, on connaît tous les nombreuses polémiques autour de sa personne. Et c'est en même temps l'un des plus gros vendeurs de livres français, celui dont la sortie d'un nouveau roman est toujours le gros événement, que ce soit la rentrée littéraire de septembre ou janvier. Peu importe la concurrence, on sait qu'il va quand même monopoliser la presse et les critiques. Alors comment expliquer ce succès immense? Est-ce que Houellebecq est un génie littéraire? Alors tout d'abord, petit parallèle, parce que c'est aussi le but. Si vous aussi vous écrivez, si vous vous lancez dans votre premier roman, ce que je vous invite à faire quand vous lisez, c'est de réfléchir pourquoi le livre que vous avez lu ou les auteurs que vous appréciez, mais pourquoi vous les avez aimés en fait? Quelles sont les raisons? Cela pourra vous aider dans votre travail d'écriture et cela pourra même vous inspirer. Alors pour revenir sur Houellebecq et voir pourquoi il a tant de succès, on va parler de deux aspects principaux de ses romans. Donc tout d'abord, ces romans, si vous les avez lus, sont quand même assez banaux. Banaux dans le sens que les scénarios sont classiques. Et puis à part quelques dystopies, Houellebecq se contente de raconter la vie de Français souvent moyens ou on va dire un peu classe supérieure. C'est leur quotidien, leurs désillusions, frustrations. Souvent il est question de misère sexuelle et de quête d'amour. Bon, c'est un peu parfois le commun d'un peu tout le monde à un moment ou à un autre, donc rien de bien original me diriez-vous. Et pourtant, c'est surtout ça qui est à l'origine de son succès phénoménal, selon moi. Parce que si son public l'adore, justement, c'est parce qu'ils se reconnaissent dans ses écrits. Et ça, c'est très important. Quand un lecteur se reconnaît dans ce que vous écrivez, vous créez de l'addiction. D'ailleurs, regardez, quand on reconnaît sa vie, quand on reconnaît certains côtés, c'est un peu ça finalement les héros de Houellebecq, qui pourtant sont des anti-héros. C'est des anti-héros qui ont tous ces points communs. Le premier, ce sont des gens souvent qui s'ennuient dans leur vie ou dans leur boulot. C'est des gens qui se sentent souvent seuls, qui désespèrent un jour de trouver l'amour. Et surtout des gens, alors, on ne sait pas s'il s'est inspiré de lui-même, mais en tout cas tous ces personnages qui sont masculins, les personnages principaux, sont toujours dans une forme de dépression, de déprime. Ce sont des gens qui boivent beaucoup d'alcool, qui s'alimentent mal, qui mangent n'importe quoi, donc qui n'ont pas l'air de faire de sport non plus, qui parfois vont voir des prostituées. Bref, c'est un peu des gens qui s'isolent, vous voyez, dans leur petit appartement parisien. C'est souvent des gens qui s'autodétruisent. Alors évidemment, je sais bien que tous les lecteurs de Michel Houellebecq ne sont pas des dépressifs ou des alcooliques célibataires et suicidaires, mais si l'on est un peu honnête, on se rend compte que la plupart d'entre nous, à un moment donné, nous sommes déjà passés par ce genre de période difficile. Exactement comme ceux que traversent les personnages de Houellebecq. Et c'est pour ça que ces romans sont populaires. Comme je le disais, on se reconnaît dans ce qu'il écrit et c'est très important. Et encore plus, encore mieux, c'est que au-delà de se reconnaître, on se sent rassuré. Parce qu'on se dit que si lui écrit ça et que beaucoup de gens le lisent, c'est qu'on n'est pas le seul à avoir déjà vécu des moments difficiles. Donc on est rassuré. On sait qu'on n'est pas le seul à avoir eu des moments, des passages à vide, voire pas très glorieux dans nos vies. La deuxième clé du succès des romans de Houellebecq, selon moi, c'est la pertinence de ses analyses sociologiques. Donc certains le pensent devin ou médium. Bon, évidemment, c'est n'importe quoi. Houellebecq est surtout un très bon observateur de notre époque. Un très bon observateur des mœurs, de la politique et de l'évolution démographique, entre autres de notre pays. C'est pourquoi il est en quelque sorte un visionnaire, entre guillemets, évidemment. Alors, la première polémique par rapport à ce dont je viens de parler, vous en avez sûrement entendu parler, c'est par rapport à son livre Soumission. Et dans ce livre, il avait en quelque sorte prédit les attentats qui allaient bientôt secouer la France. Donc dans Soumission, qui est sorti en 2015, Houellebecq nous parle d'une France au bord du chaos politique. Et dans un chapitre, il raconte une scène qui ressemble étrangement à un attentat. Et qui ressemble particulièrement à l'attentat qui a eu lieu au Bataclan. C'est assez troublant, c'est vrai, quand j'ai lu ce livre, je l'ai lu après les attentats, c'est assez perturbant. Donc la sortie du livre était prévue le 7 janvier 2015. Et comme par hasard, c'est la date à laquelle a eu lieu les attentats de Charlie Hebdo. Donc évidemment, c'était pas programmé. Donc c'est quand même aussi deux faits assez marquants qui ont provoqué son succès et la polémique. Alors c'est juste un hasard du calendrier, évidemment, Houellebecq n'est pas Nostradamus. Je veux dire, les attentats que nous avons vécus et que nous continuons malheureusement à vivre, bon, si on réfléchit 2 secondes, ils étaient prévisibles d'une certaine façon. Si on regarde bien, on a eu l'intervention en Irak, en Libye, en Syrie, qui s'est soldée par une catastrophe et l'arrivée de Daesh. On a un nombre croissant
de personnes qui se radicalisent en France et en Europe, on subit une crise politique, on accueille des très nombreux étrangers, il y a un laxisme de la justice. Bon, évidemment, il fallait bien que ça arrive un jour. Donc Houellebecq l'a senti avant tout le monde. Peut-être pas avant tout le monde, mais en tout cas, il est le premier à l'avoir écrit et l'avoir mis dans un roman. Et si l'on parle toujours de ce livre Soumission, donc c'est le dernier. Le prochain Houellebecq sortira en janvier, d'ailleurs. Petite parenthèse. Donc dans Soumission, si vous n'avez pas lu, à un moment donné, c'est quand même un peu le thème du livre, quoi. Il décrit un second tour présidentiel en France entre Marine Le Pen et un candidat musulman. Donc ça, pour moi non plus, c'est pas une prédiction, mais c'est juste du bon sens. C'est une très bonne analyse sociologique. Si on réfléchit 2 secondes, d'une part, on a en France une population musulmane qui croît inexorablement, et d'une autre, on a une montée du nationalisme et du populisme, que ce soit en France ou en Europe. À cela, vous ajoutez une méfiance totale à l'égard des partis traditionnels gauche, droite, UMP, PS. Bon, forcément, si on continue dans cette direction, ce qu'il a prédit arrivera forcément. C'est une simple analyse, une très bonne analyse d'ailleurs. Mais d'ailleurs, ce n'était pas son premier coup d'essai, si on peut parler ainsi, car apparemment, Houellebecq et les attentats, c'est une longue histoire, c'est assez dérangeant en effet, parce qu'en 2001, à la sortie de son roman Plateforme, Houellebecq décrit un attentat contre un complexe touristique perpétré par des islamistes en Thaïlande. Quelques mois plus tard, hasard encore du calendrier, une attaque similaire se produit à Bali, tuant une centaine de touristes. Bon, cette fois-ci, c'est arrivé dans la vraie vie, quoi. Et c'est vrai que la ressemblance fait quand même très froid dans le dos. Mais une fois de plus, il s'agit surtout de l'intelligence de l'auteur, qui est un très bon observateur et qui avait senti cela venir. Et n'importe qui peut sentir venir ces choses s'il s'intéresse à la politique et à un tas d'indicateurs sociologiques, les mœurs, la politique, etc., etc. Voilà, donc il y a plein d'autres raisons qui expliquent le succès de Houellebecq, mais j'en parlerai dans un prochain podcast pour ne pas faire trop long. Donc pour aujourd'hui, terminé. Comme je vous le disais en début de podcast, surtout n'hésitez pas à relever les points forts de vos auteurs favoris afin de vous en inspirer si besoin. Alors, on ne demande pas forcément de faire la même chose, c'est pas ce qu'il faut faire, mais ça peut être des petits, vous avez remarqué une qualité dans l'écriture, dans les métaphores, dans l'humour, dans le côté sociologique comme Houellebecq, ou dans le côté comment faire pour que les gens qui me lisent se sentent concernés, se reconnaissent. Voilà, c'est des petits points comme ça qui font qu'on peut améliorer son style et prendre des idées à droite, à gauche. Donc comme je le dis à chaque fois, si vous voulez m'envoyer 1 ou 2 pages de votre premier chapitre que vous êtes en train d'écrire pour avoir un avis, n'hésitez pas. Je sais que c'est pas évident toujours d'avoir un avis extérieur. Donc mon mail patrick.valmer@gmail.com. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime. Merci, à bientôt, ciao ciao.